Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est une clé privée Bitcoin et pourquoi il est important de bien conserver votre clé privée. Comme vous le savez peut-être déjà, les Bitcoins existent purement sous une forme numérique sur la blockchain. Il faut savoir que le système Bitcoin fonctionne avec ce qu'on appelle des paires de clés publiques et de clés privées. La clé publique, c'est un petit peu comme votre identifiant et la clé privée, c'est un petit peu comme votre mot de passe. Chaque portefeuille Bitcoin est sécurisé par une clé privée qui prend la forme d'une suite de 12 ou 24 mots. Pour pouvoir dépenser vos Bitcoins sur la blockchain, vous allez devoir faire une transaction. Et vous allez devoir signer cette transaction avec votre clé privée, un peu comme si vous déverrouilliez un coffre-fort avec une clé pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dedans. Bitcoin, c'est un système génial parce qu'il peut fonctionner sans aucun tiers de confiance central. Ça lui donne des propriétés uniques qu'on ne va pas développer dans cette vidéo. Mais en contrepartie, il faut bien garder en tête que dans le système Bitcoin, il n'y a pas de tiers de confiance central qui va pouvoir vous aider à récupérer votre clé privée si vous la perdez ou qui va pouvoir vous dédommager si vous la faites voler. Contrairement à votre mot de passe Gmail ou votre mot de passe Facebook par exemple, avec Bitcoin, il n'y a pas de plateforme centrale et pas de support technique. C'est vous qui êtes pleinement responsable de conserver votre clé privée. Et puisque cette clé privée permet de dépenser vos bitcoins, il est donc extrêmement important, premièrement, de ne pas perdre cette clé privée, parce que sinon vous ne pourrez plus les dépenser, et deuxièmement, de conserver votre clé privée de façon à ce qu'aucune personne mal intentionnée ne puisse la trouver, parce que sinon, cette personne pourra dépenser vos bitcoins à votre place. Pour pouvoir protéger votre clé privée efficacement, il y a plusieurs bonnes pratiques à garder en tête. La première, c'est qu'il est vivement conseillé d'utiliser ce qu'on appelle un wallet hardware. Les wallets, ce sont des outils qui nous permettent de stocker une copie chiffrée de notre clé privée et aussi de nous permettre de signer nos transactions Bitcoin. Et il existe deux grands types de wallets. D'un côté, les wallets purement numériques ou logiciels, comme par exemple Green Wallet, ce sont de simples logiciels que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et de l'autre côté, il y a les wallets hardware de type Ledger par exemple. Ce sont des petits périphériques physiques qui se branchent généralement en USB et qui sont protégés par un code PIN. Et l'avantage énorme d'utiliser un wallet hardware, c'est que votre clé privée va pouvoir rester toujours complètement hors ligne. En gros, vous n'aurez jamais besoin de saisir cette clé privée sur un ordinateur ou sur un téléphone. Et donc, avec un wallet hardware, vous limitez grandement le risque de hack de votre clé privée. Ensuite, dans tous les cas, il est extrêmement important de conserver une copie des 12 ou des 24 mots de votre clé privée. Parce que même si vous en avez effectivement une copie chiffrée sur votre wallet hardware, c'est toujours possible que ce wallet vous lâche ou que vous le perdiez tout simplement. Et donc ces 12 ou 24 mots doivent être écrits de préférence sur un support solide et résistant. L'idéal, c'est même de les graver sur du métal parce que ça évite le risque qu'ils soient détruits lors d'un éventuel incendie par exemple ou d'un éventuel dégât des eaux. Et enfin, cette copie physique de votre clé privée doit être cachée intelligemment dans un endroit où vous saurez la retrouver, mais où vous savez en même temps qu'elle sera aussi à l'abri des regards indiscrets. Et enfin, pour aller encore plus loin en termes de sécurité, sachez qu'il existe d'autres techniques de sécurisation plus avancées qui permettent de limiter encore plus les risques. Parmi ces techniques, on a par exemple la passphrase, le backup Shamir ou encore les dispositifs multisignatures. Ces différents dispositifs dépassent le cadre de cette vidéo, donc on ne va pas en parler, mais vous pouvez trouver de nombreuses informations à ce sujet sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller consulter la page d'aide officielle de Stackinsat à l'adresse qui s'affiche à l'écran.